Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue Séverine. Merci de m'accueillir à l'antenne. Merci à vous. Vous nous appelez d'où? J'appelle de la région Rhône-Alpes. Très bien. Où exactement, région Rhône-Alpes? Je préfère pas vous le d'accord. dire. Okay. Voilà. Non, parce que c'est ma région, à moi aussi. Donc c'est pour d'accord. ça. Alors, Plutôt du sud, on va dire. D'accord. Donc je crois que vous avez... Alors c'est assez particulier. Votre fille aimerait devenir un garçon. Oui, C'est ça voilà. En fait, elle a 14 ans, elle est mal dans sa peau, elle se trouve trop petite, trop grosse, elle a du mal à s'accepter, notamment depuis la puberté, c'est-à-dire depuis l'âge de 10-11 ans. Donc elle accepte pas trop la féminité, son corps, et du coup elle a aussi du mal dans la relation aux autres. Elle est souvent seule, elle a des difficultés pour se faire des amis. D'accord. Mais alors c'est Donc, depuis combien de temps Donc en fait, c'était une enfant qui était toujours très très vive, pas hyperactive, mais toujours très vive, avec beaucoup de caractère. Mais en fait, depuis quelques mois, elle nous dit que son comportement est lié au fait qu'elle a envie d'être un garçon, qu'elle ne s'accepte pas en tant que fille en fait. D'accord. Et vous savez d'où ça vient? Quel a été l'élément déclencheur à Non, ça? pas du tout. Non, on ne sait pas du tout. On voyait qu'elle n'était pas bien, donc moi je pensais que c'était par rapport aux difficultés de l'adolescence, la difficulté à accepter ce nouveau corps avec tous les changements hormonaux, etc. que ça représente. Mhm. Et en fait, on se doutait pas du tout que ça pouvait être ça. Ça a été identifié assez récemment parce qu'elle est suivie par un psychologue. D'accord. Et qu'est-ce que ça donne alors, cette thérapie? Ça l'aide en fait, déjà à exprimer ses émotions, à exprimer son mal-être qu'elle n'arrivait pas forcément à exprimer avant. Mais voilà, petit à petit, ça se précise et donc elle nous dit que pour elle, elle veut être un garçon en fait. D'accord. Comment ça se passe dans sa vie sociale, je veux dire, avec les garçons? En fait, elle a plus d'amis garçons. Oui. Parce que je pense que les filles ne se reconnaissent pas en elle quelque part. Enfin, à l'âge qu'elle a, les filles, elles commencent à se maquiller, à mettre des jupes, etc. Et elle, c'est pas du tout son cas. Donc physiquement, elle se rapproche plus des garçons. Elle a plus un look, si vous voulez, des vêtements larges, plus masculin, on va dire. Et est-ce que ce mal-être a des répercussions sur sa scolarité? Pas du tout. Pas du tout. C'est une très bonne élève, pas du tout. Mais par contre, on sent qu'elle n'est pas à l'aise en société, qu'elle a pas beaucoup d'amis, qu'elle a du mal à trouver sa place en fait. D'accord. Alors vous, en tant que parent, comment vous gérez ça? Comment vous en parlez avec elle? Est-ce que vous êtes très ouvert là-dessus? Est-ce que vous pensez qu'elle est trop jeune? Alors j'entends ce qu'elle me dit. Après, il y a un délai de réflexion, bien évidemment. Après, en tant que parent, je ne me cache pas que c'est pas forcément facile à accepter, à comprendre aussi, parce que quand on n'est pas dans cette situation, c'est difficile à comprendre. Mais après, moi, mon souhait, c'est de l'accompagner au mieux, quoi. Qu'elle puisse exprimer ce qu'elle a exprimé, et puis après, l'avenir nous dira ce qu'elle va faire, quoi. Alors là, votre questionnement est lequel précisément aujourd'hui? Justement, mon questionnement, c'est de savoir si c'est un passage, si c'est l'expression d'un mal-être, ou si elle va perdurer dans cette voie-là, et à ce moment-là, comment on va pouvoir faire pour l'accompagner au mieux, quoi. D'accord. Alors, Alexandre, oui. Pas évident pour vous de répondre à ce genre de choses, c'est très particulier. Votre ressenti, donc simplement. Alors, pour moi, bien sûr qu'elle peut traverser une phase de mal-être, ça c'est évident, mais je sens que en elle, il y a quand même quelque chose qui se formule très clairement et très nettement sur justement cette volonté de transformation et de changement. Bien entendu, elle est encore très jeune et il y a un besoin de temps nécessaire à la réflexion, et je crois que c'est ce qui va lui être imposé, autant pour vous, mais aussi dans l'encadrement dans lequel elle doit être, parce que pour moi, je vous sens vouloir, et bien entendu, c'est ce qu'on va vous suggérer, de l'amener à être bien encadré d'un point de vue psychologique, et puis aussi que son choix puisse s'amener à une véritable maturité, et non pas juste à une notion de lubie. Alors, moi, je sens pas que c'est juste une période chez elle de mal-être, ou une période, si vous voulez, de phénomènes de mode, ou vous voyez, il y a vraiment ce souhait et ce désir en elle d'avoir sa propre identité, et son identité, elle est plus orientée de manière masculine, mais vraiment, il y a progressivement, il y a ce changement qui va s'opérer, qui va se mettre en place, qui va être accepté. Je sens que même au niveau de l'entourage, que ce soit au niveau
familiale, il y a quelque chose qui va s'intégrer, qui va être accepté. Bon, ensuite, on est aussi dans une période générationnelle où effectivement ça rentre un peu plus dans les mœurs, peut-être pas dans toutes les campagnes de France ou dans toutes certaines familles, mais en attendant, il y a une ouverture d'esprit qui est différente que celle qu'on aurait pu vivre il y a quelques années. Donc les choses vont se mettre en place. Et puis... Pardon, je vous coupe Alexandre, mais alors au-delà de vous et votre mari, Séverine, au niveau de votre famille, comment la chose est prise s'ils sont au courant ? Pour l'instant, personne n'est au courant. Personne ne le sait ? Non, parce que c'est les prémices et... Enfin voilà, pour l'instant, on n'en a parlé à personne. Donc après, les gens voient bien qu'elle a un look assez masculin et tout ça, mais voilà, on n'a parlé de rien pour l'instant. D'accord. Voilà. Et puis ce que je voulais dire aussi, c'est que il y a chez elle l'envie par rapport à une réalisation personnelle, et c'est peut-être lié à plus tard à son activité professionnelle, mais il y a quelque chose qui touche à tout ce qui est la notion de l'environnement, à la notion, je dirais, de projets qui peuvent elle a un côté très créatif et donc qui peuvent la réaliser dans ces projets-là. Et pour moi, si vous voulez, les choses vont se mettre en place progressivement, et bien entendu, ce qui est important, et surtout à son âge, c'est l'encadrement psychologique. Et ça, il ne faut pas l'ignorer, de manière à ce qu'elle soit bien encadrée. Et puis aussi, et qu'elle ne se sente pas non plus en permanence jugée ou regardée avec un regard un peu d'extraterrestre. Donc, il y a quelque chose en elle qu'il faut qu'elle accepte aussi le regard des autres, cette transformation, et vous verrez que par la suite les choses vont se mettre en place. Séverine, est-ce que déjà votre fille a peut-être par rapport à sa façon de s'habiller, comme vous nous dites, est-ce qu'elle a déjà des remarques au niveau de l'école, parce qu'on sait que les enfants ne sont pas toujours tendres entre eux? Oui, elle a des remarques au niveau du collège. Est-ce que ça la fait souffrir? Est-ce que ça l'affecte? Oui, ça l'affecte beaucoup. C'est une personne très très sensible. Et d'ailleurs, elle est très très proche. Vous parliez de nature et tout ça. Elle est très très proche des animaux, beaucoup plus que des êtres humains. Ah oui, d'accord. Elle se réfugie beaucoup dans les animaux, la nature. Elle est très attirée par les animaux. Je pense d'ailleurs qu'elle fera un métier là-dedans, quoi. Mais oui, on sent bien qu'elle a une difficulté par rapport au regard des autres. D'où le fait de l'importance d'une thérapie, d'être encadrée. Oui. Et puis, moi, ce que je ressens, même ne serait-ce que par rapport à sa scolarité, il se peut qu'à un moment donné, il y ait un changement au niveau de la scolarité pour la protéger, mais que l'ensemble de l'établissement soit sensibilisé par le sujet, et elle va se créer un groupe autour d'elle de personnes qui va la protéger et qui va lui permettre de l'accepter, de l'intégrer, et ça peut être aussi pour d'autres personnes une forme de modèle, de force, et non pas quelque chose qu'elle doit vivre avec complexe et honte, pas du tout. Donc vous sentez que plus tard son mal-être va s'en aller, ça ira beaucoup mieux. Oui, c'est pour ça que ce que je disais, c'est je sens pas réellement un mal-être chez elle. Je sens plus un besoin de s'accepter, de se faire accepter. C'est une transition, et qui passe peut-être par des moments de façon de mal-être, mais ce mal-être, elle peut le ressentir peut-être plus par le regard des autres que par elle-même. Elle, c'est ce qu'elle veut apparemment. Enfin, de ce que je ressens, et puis. Alors oui, à l'heure d'aujourd'hui, pour vous, elle va continuer dans cette voie-là de changer de sexe. Exactement, et il faut du temps, il faut laisser le temps se faire, et il n'y a que les psychologues, ou en tous les cas les accompagnants dans cette démarche-là, qui pourront donner un peu plus d'évolution à son changement. Merci beaucoup en tout cas, vraiment, pour votre témoignage, Séverine. Merci à vous. À bientôt.